Car oui, mon emploi est d'être monteur vidéo. Enfin, je suis surtout un youtubeur extraordinaire. Parce que vous voyez cette vidéo sur cette chaîne qui a environ 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Mais ma première chaîne YouTube et ma première vidéo, elle a 12 ans. Oui, j'étais même youtubeur gaming. En voici une preuve. Et salut tout le monde, c'est Hitgun. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première vidéo, enfin ma toute première vidéo. Et qui dit commencer YouTube il y a déjà 12 ans veut dire commencer le montage il y a 12 ans. Car oui, je faisais mes montages moi-même. Surprenant ? Non. J'ai commencé donc sur Movie Maker, logiciel gratuit de chez Windows, avec lequel j'ai commencé donc à monter mes vidéos avec mon très bon ami Mathis. Bonjour Mathis, bienvenue à toi. On a donc commencé les vidéos gaming comme ça, puis bon an mal an, j'ai continué à faire des vidéos avec lui, même tout seul, etc. Jusqu'à un stade où je me suis dit, mais pourquoi pas en faire carrière finalement ? Bonne ou mauvaise idée, je vous laisse en juger par vous-même. Je me suis donc lancé il y a 1 an et demi en tant que monteur professionnel et particulièrement monteur pour des youtubeurs. Et c'est là où ça devient intéressant parce que tout se recoupe. D'ailleurs, du coup, je vous ai aussi posé des questions sur Instagram que vous aviez potentiellement sur les monteurs. Donc, abonnez-vous à mon Instagram, il est quelque part ici ou dans la description. Cliquez, abonnez-vous, ça fait toujours très plaisir. Donc, pour commencer à être monteur professionnel, il faut d'abord se mettre en auto-entreprise. Et c'est là qu'on va perdre la moitié de l'audience parce que je vais parler administratif. Non, en vrai, ça va être rapide. Le principe d'une auto-entreprise, c'est d'être soi-même une entreprise, c'est-à-dire tu es tout seul dans ta propre entreprise. L'intérêt de ça, c'est que tu peux éditer des factures légalement et donc faire payer tes services comme être monteur. Et une fois ça fait, tu es affilié à ce qu'on appelle l'URSSAF, l'URSSAF qui te prend 22% chaque mois de ce que tu as gagné. Et ça va encore augmenter. Allez, c'est pas grave. Je suis plus taxé que Bernard Arnault, mais c'est pas très grave. On va faire avec. Ensuite, la deuxième étape après être en auto-entreprise, c'est de chercher des clients. Et là, on arrive un petit peu dans le point difficile. Pour ma part, j'ai envoyé à peu près 150 mails avant d'avoir ma première réponse positive pour travailler. Autant dire qu'il faut bien s'accrocher. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, avec ce contrat, tu peux retrouver d'autres contrats puisque tu es crédible. Félicitations, tu es un vrai monteur confirmé. Tu trouves donc 2, 3, 4 contrats en même temps et c'est bien. Sauf qu'en fait, très vite vient le problème. Le temps n'est pas extensible. Parce que oui, si tu prends 2 ou 3 contrats en même temps pour réussir à vivre du montage vidéo, ça va pas être très simple de réussir à faire 3 vidéos par semaine pour 3 personnes différentes. Mais en même temps, tu as besoin de ces 3 vidéos et donc de ces 3 factures pour réussir à vivre. Après, je dis ça, mais ça dépend forcément avec qui tu travailles. Parce que oui, je vous apprends rien, mais plus d'abonnés égale forcément plus de moyens. Aujourd'hui, j'arrive à vivre du montage vidéo avec 3 contrats en même temps. J'ai pu accumuler plusieurs chaînes pour lesquelles j'ai travaillé et c'est ça le principe. Réussir à trouver sur quel type de vidéo on a envie de travailler. Et c'est ça que je vous recommanderais de faire. Trouvez sur quelle vidéo vous avez envie de travailler et faites votre trou petit à petit. Voilà. Maintenant que vous connaissez un peu plus mon histoire en tant que monteur vidéo YouTube, on va pouvoir répondre aux questions sur Instagram. Comment gérer l'isolement lié au télétravail? Comment vivre ses relations? Intéressant ça. Parce que oui, quand tu es monteur, il faut pas oublier que tu travailles essentiellement chez toi. Donc tu travailles, tu vis, tu manges toujours au même endroit. Tu fais un travail passion, donc en fait, pourquoi est-ce que tu irais faire autre chose alors que tu gagnes de l'argent en faisant ce que t'aimes? Oui, mais c'est là où vient le problème. Donc moi, mon seul conseil, ce serait d'isoler le travail, d'écarter le plus le travail de ta vie, de faire autre chose. Mais c'est vraiment des conseils de merde, de base. Mais c'est un peu ça que je pense. Je vous le conseille, en tout cas. Comment étalonnes-tu tes vidéos et combien de temps ça te prend par rapport au reste du montage? Ça, c'est intéressant. Merci à toi. Alors du coup, en petite référence technique, moi je travaille sur DaVinci Resolve, qui est un logiciel de montage et qui est du coup particulièrement fait pour l'étalonnage des vidéos et l'étalonnage par exemple des films au cinéma que vous regardez. Pour ceux qui ne savent pas, l'étalonnage c'est la correction des couleurs, c'est-à-dire que ça, c'est l'image de base quand je la tourne et ça, c'est avec l'étalonnage. Vous voyez la différence, c'est beau, il y a des belles couleurs. Donc du coup, pour répondre à ta question, un montage, imaginons, d'une dizaine de minutes, va me prendre environ... Oh, je saurais même pas. Pour moi, ça me prend 10 minutes. Je sais pas, je dirais que j'y passe 15-20 heures. Non, allez, 15 heures, on va dire 10-15 heures. Et le montage doit me prendre au moins 2h30, 3 heures du temps, je dirais. Parce que oui, l'étalonnage, ça prend du temps. On dirait pas comme ça. Autre question, quel type de vidéo aimes-tu le plus monter? Merci pour ta question, ça me fait plaisir.
Je pense que vous vous en doutez un peu parce que c'est déjà ce que je fais sur la chaîne YouTube que vous regardez actuellement, mais j'aime énormément travailler sur le storytelling. Les vidéos type culture, cinéma, etc. c'est celle que je cherche le plus. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui passent par ici et qui cherchent un monteur, voilà mon adresse email, hop là dans ma main. Oh, ça va être chiant ça au montage. Oh, ça va être relou. Monter en apprenant des trucs, bah, c'est vachement plus intéressant. T'as l'impression de découvrir quelque chose. C'est pas juste un travail bête et méchant. J'aime apprendre des trucs. L'aviez-vous remarqué? En termes de questions, je crois qu'on a tout fait, hein. Ouais. Pour conclure, ça reste quand même un travail qui est génial. Tu travailles sur des vidéos, tu apprends des trucs. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit like, partagez-la, envoyez-la à tous les créateurs et monteurs que vous connaissez. Abonnez-vous, je vous le dis pas assez, abonnez-vous. Il y a une vidéo par semaine sur plein de thèmes super, il y a plein de belles choses qui arrivent. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis au revoir. Salut. Allez, bon, je vais par là. Je vais par là.